Cette voiture électrique 100% chinoise m'a littéralement bluffé les amis. Ici on est quasiment à la moitié voire le tiers du prix des BMW iX, Mercedes EQE, le nouveau Porsche Macan, le nouvel Audi Q6. On est sur le segment premium et les Chinois font très fort aussi bien technologiquement parlant qu'en termes de confort. Vous allez le voir, allez c'est parti pour 15 jours en Xpeng G9. Bon, en termes de look, vous allez me dire, oui, encore un gros SUV. C'est vrai qu'il est assez massif, mais j'aime bien les lignes à l'avant. Je trouve que c'est assez fluide. Alors, il y en a qui diront, ça manque un peu de caractère, mais pour l'aéro, c'est plutôt pas mal. On a un bon CX 0,27. À l'arrière, c'est assez massif. Ça rappelle un petit peu les nouveaux Range Rover, donc il y a pire comme comparaison. Et puis, voilà, en termes de peinture, c'est vrai qu'on a un petit peu moins de choix. C'est plutôt des teintes de gris, contrairement au G6, là, qui a des couleurs assez pétantes, comme ce orange que je trouve absolument magnifique. On le testera très bientôt. Donc, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, j'aime bien, même si c'est pas la voiture la plus incroyable, esthétiquement parlant. Alors en termes de dimension, on a l'impression que c'est vraiment pachydermique. En réalité, pas tant que ça. Regardez, on est à 4,89 m de long. C'est à peine plus grand qu'un modèle Y de Tesla. On est même un petit peu moins large puisqu'on est largement en dessous des 2 mètres. Si bien que la voiture se faufile assez bien. D'ailleurs, on n'a que 3 mètres d'empattement ici, malgré un rayon de braquage un petit peu en dessous des 12 mètres. Mais en fait, elle se manie très facilement dans les parkings, sur les petits chemins. Nous, on a réussi à passer dans des petits villages vraiment sans aucun souci. En fait, je dirais que son seul défaut, c'est son poids, puisqu'on est à près de 2,5 tonnes quand même sur ce véhicule. Mais bon, c'est le cas avec la plupart des véhicules électriques. Alors à l'avant c'est très techno, ici déjà on a un système de conduite semi-autonome qui est basé sur le système Nvidia. Regardez, il y a plein de caméras, plein de capteurs. En Chine il y a même des lidars, alors on les a pas en Europe puisque ici ils considèrent que la législation n'est pas encore prête pour la conduite vraiment autonome. Regardez, on a une belle bande de LED là qui s'anime quand on ouvre la voiture, pendant la charge aussi, donc c'est assez design. Par contre il n'y a pas de feu Matrix LED. Voilà, je vous mettrai des images, ça fonctionne bien, il y a les feux automatiques, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé ça surtout sur du premium. Et puis regardez, on va aller voir si avec un grand capot comme ça, il n'y aurait pas par hasard un petit frunk. Donc je donne 2 petits coups, c'est mécanique, on ne peut pas les faire fonctionner avec l'application mobile. Et regardez, là il n'y a pas de crochet, belle surprise, on a un frunk de plus de 70 litres les amis, on peut mettre ses câbles, on peut mettre des sacs. Et ça, quand on a beaucoup de passagers, vraiment ça compte. En plus là-dessous, on a une pompe à chaleur de série. Quand je vous dis qu'il manque rien. Alors un mot sur les jantes, ici on est sur du 19 pouces parce qu'on est sur la version standard, c'est plutôt bien pour l'efficience, c'est bien aussi pour le confort, vous pouvez avoir des jantes de 21 pouces si vous prenez la version performance. Là on a aussi des pneus chinois, donc moi j'ai trouvé pas mal sur le sec mais assez moyen sur le mouillé, mais sinon vous aurez du Michelin sur la version performance. Donc moi j'aime bien le design, vous voyez c'est tout plein mais c'est vraiment très réussi. Un mot quand même, c'est sur la garde au sol, je sais qu'on en parle souvent, puisque si vous êtes à la montagne avec la version performance, vous allez avoir des suspensions pneumatiques, donc vous pouvez faire varier la hauteur de caisse. Ici c'est pas le cas, c'est la version propulsion. Et regardez, on n'est vraiment pas très haut, en fait on est quasiment à la hauteur d'une Tesla. Alors nous on n'a pas tellement accroché, mais on a fait des petits chemins et des fois c'était quand même un peu limite, on se dit quand même on a les batteries en dessous. Donc voilà, sur un SUV, moi j'aurais préféré effectivement une voiture un petit peu plus haute, mais on va dire que c'est meilleur pour l'efficience. Alors on a encore une clé physique, d'ailleurs elle est assez design, regardez, en forme de voiture, vraiment elle fait très haut de gamme. On peut ouvrir voilà, le port de charge, on peut déverrouiller la voiture, le coffre, bon assez pratique, mais en réalité je ne l'ai pas utilisé puisqu'on a la clé sur smartphone. Oui les amis, comme très peu de constructeurs le proposent encore, on peut vraiment se passer de celle-là qui est, voilà, moi rester au placard la plupart du temps. Ici on peut démarrer la voiture, on peut quasiment tout faire avec, et ça c'est vraiment génial. Il y a même un réglage qui permet de régler la distance avec laquelle vous allez déverrouiller la voiture, donc vous pouvez la mettre très loin par exemple, ou très près. Si par exemple vous garez la voiture à la maison, ça évite qu'elle se déverrouille tout le temps. Franchement c'est pas mal. Alors on n'a pas car key d'Apple, on n'a pas de standard pour l'ouverture de la clé, on n'a pas aussi de mode sentinelle, vous savez, comme chez Tesla, qui surveille les alentours si vous avez des gens qui vous abîment votre voiture. Mais par contre on a des petits trucs assez cool, je vais vous montrer tout ça. Alors regardez, avec l'application mobile, ici je suis à côté de la voiture, elle met les roues droites. En fait là vous pouvez la faire sortir ou rentrer dans une place sans être dedans, donc c'est vraiment cool. Bon, il faut être à côté de la voiture, attention, elle regarde bien aussi ce qui se passe aux alentours, mais il faut quand même être un petit peu prévenant. Ça c'est très pratique, on le retrouve sur du premium allemand, je vous le disais, ici c'est disponible en standard et moi je l'ai utilisé plusieurs fois parce que la voiture est quand même assez large. Pouvoir la faire sortir d'une place de parking comme ça, c'est quand même assez cool. Alors regardez, si vous voulez donc garer la voiture à distance, il faut quand même être dans la voiture au début, il faut sélectionner la place. Voilà, vous voyez ici, donc je sélectionne la place. Après vous lancez l'application, voilà, vous avez les petits rétros qui se rabattent ici. Voilà, donc il me dit que le véhicule est prêt. Il faut vraiment que je sois à côté, hein. Donc là il va aller se garer, assez rigolo. Je gare ma voiture alors que je suis pas dedans, hors de portée. Vous voyez qu'en fait il faut être vraiment près de la voiture. Vous voyez, donc il va se mettre dans la place là. Par contre vous voyez qu'il s'arrête vraiment, dès que vous êtes trop loin, il s'arrête. Bon, c'est pour des questions de sécurité, mais... Bah, écoutez, elle est pas si mal garée. Bon, par contre ça m'a pris 10 minutes quoi.
Alors je vous montre la caméra 360 degrés, ça c'est la version par défaut, vous voyez les côtés de la voiture et puis une vue de dessus, vous voyez que ça profite quand même bien de l'écran. Vous avez aussi une vue 3D du véhicule comme ça, donc ça c'est vraiment pas mal, regardez, vous pouvez prendre des photos, vous pouvez même prendre des vidéos. Donc ça c'est assez intéressant, vous pouvez enregistrer ce qui se passe, vous pouvez changer ici l'angle de la caméra. Vous avez aussi une vue 2D un petit peu plus classique ici, donc c'est pas mal. Et on a aussi cette option, regardez, de châssis transparent. Si par exemple j'avance, voilà, ici, le sol se dessine sous la voiture si vous êtes par exemple en off-road. Donc vous allez pouvoir voir en dessous de la voiture, c'est assez intéressant. Vous voyez, sur la vue de dessus par exemple, on voit vraiment ce qui se passe. Donc ça c'est plutôt pas mal, c'est des fonctionnalités souvent qu'on retrouvait sur des véhicules un petit peu haut de gamme. Alors là-dessous vous avez deux batteries au choix, soit 78 kWh, soit presque 100 kWh. Mais moi je vous conseille de prendre la grosse batterie puisque vous passez de 460 km à plus de 570 km là sur notre version propulsion grosse batterie. Ce qui veut dire 400 km sur autoroute, on les a mesurés, hein, on va faire le test juste après. Donc c'est vraiment énorme pour un gros SUV comme ça. Et puis en ville, vous pouvez monter jusqu'à 500 km d'autonomie. Si vous prenez la version 4x4 performance, vous êtes un petit peu en dessous, 520 km. Mais je dirais que vous pourrez quand même faire les 300 km d'autoroute. Donc ça reste tout à fait raisonnable. Franchement, en termes d'autonomie avec la grosse batterie, c'est vraiment un sans faute. Alors on va parler de la recharge. Regardez, je suis à côté de la borne. Déjà, je vais vous ouvrir la trappe. Donc il y a l'arrière droit. Ça c'est le contraire de Tesla. Donc sur les superchargeurs, potentiellement, vous pouvez quand même bloquer une place. Donc vous voyez que c'est totalement électrique. Voilà, faut juste penser quand même à remettre le petit capuchon ici. Mais ça, c'est vraiment très pratique. Ici, c'est un atout majeur de cette voiture, les amis. Ça charge à plus de 300 kW. Regardez, je vous mets la petite courbe de charge. On a même fait des pointes à 320. Autour de 50%, on est encore à 200 kW. Le 10-80%, on le fait autour de 20 minutes, 23 minutes. Ça dépend un petit peu des bornes. Donc vraiment, ça fait partie des meilleurs du segment ici. Vous pouvez vraiment charger très très vite cette voiture. Alors, malheureusement, c'est pas le cas sur le courant alternatif. On aurait bien aimé une option à 22 kW comme voilà chez Renault, etc. Ici, il n'y a pas, c'est du 11 kW. Donc il faut une dizaine d'heures pour charger complètement la batterie, y compris si vous avez une borne à la maison. Ça reste raisonnable, mais voilà, si vous faites une petite pause à midi, les taxis, etc., c'est vrai que le 22 kW, c'est quand même pratique. On a aussi du V2L. On peut sortir le courant de la batterie jusqu'à plus de 3 kW, donc pour un aspirateur, pour du camping et tout ça, c'est hyper pratique. Il faut juste un petit adaptateur. Bon, ici, on ne l'avait pas. Et puis, dernier point, vous pouvez toujours charger cette voiture sur une prise électrique si vous ne voulez pas installer une borne. Mais c'est vrai que ça va être très très long pour la charger. Même si vous arrivez à 20-30% le soir, elle sera jamais à 100% le lendemain. Il faut plus de 24 heures pour charger une grosse voiture comme ça. C'est pour ça que j'ai tendance plutôt à conseiller des bornes sur les très grosses batteries, mais c'est pas indispensable si vous faites pas beaucoup de kilomètres au quotidien. Alors dans sa version performance, ce Xpeng G9 ici monte à 541 chevaux les amis, regardez 717 Nm de couple 0 à 100 en 3 secondes 9, c'est digne d'une grande sportive. Nous on a la version petit joueur, mais regardez, on a quand même 313 chevaux, 430 Nm de couple, c'est bien sûr une propulsion, le 0 à 100 est abattu en 6 secondes 4, donc c'est vraiment énorme, hein. Ici on est quasiment à 2 tonnes et demie. Bon par contre si vous habitez à la montagne, vous allez souvent au ski ou dans les petits chemins comme nous, c'est vrai que c'était pas terrible, souvent ça patine, la voiture est très très lourde, donc je vous conseille quand même le 4 roues motrices, mais pour les autres, vraiment prenez cette version propulsion, c'est celle qui a la meilleure autonomie. Bon, l'arrière je l'aime bien, je trouve bien dessiné, il est assez statutaire comme ça avec ses petites lettres Xpeng ici. On a regardé la bande de LED, voilà, qui court tout du long et puis qui vous fait un peu coucou quand vous arrivez, qui s'allume différemment quand la voiture est en charge. Vous avez un essuie-glace qui est caché là-haut, c'est une rareté. On l'avait aussi hein, sur le Kia EV9, je l'avais pas vu tellement il était bien caché, donc maintenant c'est très très beau comme ça. On a un joli petit diffuseur, des caméras très bien placées aussi. Le coffre est électrique, donc soit un petit coup de pied, soit vous l'ouvrez ici manuellement, soit avec la télécommande, soit avec l'application mobile. Ce qui n'est pas le cas du Frunk, hein. Le Frunk il faut l'ouvrir vraiment manuellement. Et regardez cette zone de chargement, alors on est un petit peu en dessous des 700 litres, ce qui est quand même assez décevant hein, face au modèle Y, face aussi au Kodiaq, Tiguan Allspace, enfin la catégorie ici. Mais en fait le coffre est très bien fait, regardez il est assez carré, il a un seuil de chargement qui est relativement plat, assez bas. Et puis vraiment nous on a pu mettre les poussettes, les valises quand vous êtes avec 2 ou 3 enfants sans aucun souci. Regardez, on a même un petit sous-coffre là pour mettre les câbles, pour mettre le triangle par exemple. On a aussi un cache-bagages, donc on peut retirer éventuellement. Des prises 12 volts, on a aussi des boutons là pour rabattre les sièges vraiment en un tourne-main. Donc il manque pas grand-chose ici. On peut même rajouter un attelage si vous voulez mettre une remorque, si vous voulez mettre des vélos par exemple. Ça coûte 1300 €, 1,5 tonne. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Bref, hein, quasi sans faute, même si j'aurais aimé peut-être une troisième rangée, hein, un 7 places, on aurait presque eu la place, mais ça viendra peut-être avec le X9. Bon, je vous emmène à l'arrière de ce G9, franchement vous n'êtes pas prêts, déjà regardez les petites poignées intégrées façon Tesla, on n'a pas de montant ici, même si la vitre descend pas en bas, ça c'est un petit peu dommage. Mais alors après les amis, vous êtes assis comme un président, je vous garantis le confort ici est incroyable, les sièges sont chauffants, sont massants à l'arrière, et puis on a plein de réglages pour les lombaires ici, on a aussi la longueur de l'assise, on peut aussi faire varier, regardez ici,
Voilà, là le dossier qui est donc inclinable. Bien sûr, ça c'est pour les vitres. On a aussi un petit raccourci ici. Et puis après, regardez l'espace au-dessus de la tête. Moi je fais 1m70, là j'ai au moins 30 ou 40 cm, donc c'est absolument un régal. On a bien sûr un accoudoir avec un petit rangement ici, avec aussi le porte-gobelet. Donc il y a tout ce qu'il faut. On a une prise USB-C, une prise USB-A. On a bien sûr de la climatisation. Bon, moi j'aurais bien aimé une petite tablette éventuellement ou un écran, hein, quitte à être dans le grand luxe chinois comme on a sur le X9, hein, l'équivalent de la petite fourgonnette. Et puis regardez ici, on a une belle poignée, on a aussi bien sûr de la lumière, on a ce grand toit panoramique. Alors je change de place puisque là on a vraiment deux vrais sièges avec les Isofix. Je vous ai mis d'ailleurs un siège bébé, je peux quand même m'asseoir, donc on peut mettre vraiment 3 personnes à l'arrière. Alors c'est très dur derrière, ça va pour l'assise, mais derrière vraiment moi je trouve qu'avec un siège auto ça ira, mais moi je ferai pas quand même 1000 km ici. Par contre on a vraiment de l'espace, y compris aux jambes, donc ça c'est très agréable. On peut aussi regarder pousser le siège de devant, on a les bouches de clim ici, donc on est vraiment très bien assis. On a plein de haut-parleurs, donc pour la sono c'est vraiment génial. Et puis on voit très très bien la route. Hey Xpeng, close the window. Alors vous avez vu, il va fermer la bonne fenêtre ici tout simplement parce qu'il sait d'où vient le son. Ça j'ai jamais vu ça dans aucune voiture. Vous pouvez lui donner des commandes comme ça de votre place et il va vous ouvrir la fenêtre, vous mettre le massage par exemple. Ça c'est vraiment du premium les amis. Et regardez, on a même du soft close, c'est-à-dire si vous fermez pas bien la porte, regardez, voilà, elle va se fermer automatiquement. Bon, bienvenue dans ce poste de conduite du Xpeng G9. Déjà, regardez, voilà, c'est très très moderne avec ces grands écrans. Bon, ils sont un peu carrés, ils sont pas forcément bien intégrés. Mais ce qui est impressionnant, c'est le niveau de finition. Déjà, vous voyez, il y a beaucoup de matériaux, il y a un petit peu de laquage, mais pas trop. On a du cuir, on a, regardez ici, des plastiques moussés. On a des assemblages qui sont mais quasiment sans défaut. Alors des fois, bon, il y a des petits raccords ici, pas forcément terribles, mais la plupart du temps, ça fonctionne bien. Regardez-moi ces boutons, là, ce cuir. On a du cuir quasiment partout ici, on a beaucoup de rangements, on va en reparler dessous, dessus. Non, vraiment, c'est non seulement grand confort, mais surtout très très bien présenté. Alors je vous montre en détail cet intérieur, regardez ici avec les commandes de vitres avant-arrière, on a aussi ici la sécurité enfant. Bien sûr, ici c'est pour verrouiller la voiture, vous voyez qu'on a beaucoup d'enceintes, y compris ici, d'ailleurs celle-là, elle se rétracte. Regardez-moi ce volant tout gainé de cuir avec le petit méplat Xpeng. Ici, c'est tout ce qui est conduite semi-autonome. Pour personnaliser l'écran aussi, je vais vous en parler. Là, on a plutôt tout ce qui est multimédia. Je vous montre aussi les commandes. Alors ça, c'est comme chez Tesla. Ici, on a les feux et les essuie-glaces. Et puis là, on a les commandes de boîte. Donc voilà, pour mettre ici le frein de parking. Même la conduite autonome, c'est comme chez Tesla, deux coups vers le bas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous voyez que c'est très bien fini. On voit bien l'écran aussi de 10 pouces. On a deux écrans de 15 pouces, dont un qui n'est pas visible pour moi, parce que c'est ton écran, tout simplement. Donc tu vois, si je suis en face, je commence à le voir, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup d'enceintes dans cette voiture. Alors on descend ici, on retrouve des bouches de clim. Là, alors on dirait deux chargeurs sans fil, en fait il n'y en a qu'un malheureusement. Ils vont en mettre un deuxième dans la prochaine version. Bien sûr les portes gobelets, regardez qu'on peut faire remonter. Donc ça c'est agréable si vous voulez avoir le petit espace. On a aussi, regardez, un grand espace ici. Alors là j'ai mis ma casquette, mais on peut mettre un sac à main. Ici ça c'est très pratique. On a aussi deux prises USB-A, USB-C, donc pour brancher éventuellement les téléphone. Et puis regardez ici, alors ça c'est un accoudoir qui s'ouvre comme ça, qui a beaucoup de place à l'intérieur, hein. J'ai mis vraiment beaucoup de choses, donc ça c'est très très bien. Regardez, il s'ouvre dans les deux sens. Voilà, toi aussi tu as ton accoudoir, ça c'est quand même assez cool. Tu as une petite poignée aussi ici, tu as, donc je vous le disais, ce grand toit panoramique. Là regardez, il y a de la petite feutrine à l'intérieur pour ranger ses lunettes. Alors à l'arrière, bon on voit, mais on voit pas forcément très bien, hein, parce que quand même les dossiers sont assez grands. Moi j'aurais préféré un rétro numérique, mais vraiment je pinaille. Alors je monte la boîte à gants qui est assez spacieuse, qui est aussi pareil. Ici regardez, il y a de la petite feutrine à l'intérieur, accessible, donc ça c'est vraiment pas mal. En fait il manque pas grand chose dans cette voiture. Allez, peut-être un petit chargeur là pour toi ici, mais franchement il y a tout ce qu'il faut. C'est extrêmement bien fini, extrêmement bien pensé. Je vous montre ça, c'est la petite caméra infrarouge, regardez, qui nous surveille pendant la conduite. Mais ça par contre elle voit pas bien quand je mets des lunettes de soleil. Ouais, c'est un peu dommage. Alors je vous montre les sièges avant qui sont aussi bien sûr massants, chauffants et ventilés. Voilà, ils sont pas ventilés à l'arrière mais à l'avant, et puis ils sont d'un confort assez incroyable. On a tous les réglages classiques, plus les lombaires, plus la longueur aussi de l'assise. Donc ça c'est vraiment des choses qu'on retrouve sur le haut de gamme, le très haut de gamme allemand. Sylvia, tu fais quoi là ? Alors Didier, je me maquille parce qu'il y a une lumière et un miroir spécifique pour se maquiller. Mais ça c'est incroyable, c'est la première fois que je vois ça. Alors comment ça marche? Explique-nous un peu. Ici on a 3 tons
de couleurs. On peut choisir une couleur chaude, une couleur naturelle et de la lumière froide. Donc ça change là-haut, hein. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais ça c'est assez stylé. Et c'est quoi ta préférée toi? C'est super pour se maquiller. Moi j'aime bien la chaleur douce de la peau. Franchement, c'est pas mal du tout ça. Alors les écrans, c'est juste incroyable, c'est tellement incroyable, je vous ai fait une vidéo dédiée, donc je vous remets le lien ici. Si ça vous intéresse, toute la connectivité de cette voiture, je vous ai tout détaillé, le planificateur, tous les réglages de la voiture, donc allez la voir cette vidéo, c'est vraiment très intéressant. Il y a très peu de gens qui font ça sur YouTube. Là je vous montre en gros les écrans, donc on a un écran de 10 pouces ici, alors c'est très moderne, c'est très bien fait, c'est très réactif. Là c'est pas tactile, hein. Il faut évidemment le manier avec les petites molettes ici sur le volant qui servent de joystick. Ils sont inspirés tout simplement de ce que fait Tesla. Par exemple, je peux le personnaliser, vous voyez ici la navigation, par exemple le kilométrage ici. Alors des fois c'est écrit un petit peu petit, c'est vrai, mais sinon en tout cas on le voit bien pendant la conduite. Il n'y a pas d'afficheur tête haute ici, donc on profite bien de tout l'affichage. Là on a un affichage 3D, voilà, toute la scène extérieure est remise en 3D ici. Je vous mettrai des images, c'est absolument impressionnant. Et puis on a ces deux écrans de 15 pouces, donc très modernes. Et regardez ici, il y a un fil polarisant, ça fait que Sylvia elle peut regarder un film pendant que moi je conduis sans que ça me dérange. Elle peut même connecter un casque, enfin vraiment allez voir la vidéo, c'est juste incroyable. Et puis ici c'est organisé un petit peu comme chez Tesla, donc par défaut on a la cartographie avec des petits widgets. Donc là vous avez un planificateur d'itinéraire, mais il n'est pas tout à fait automatique, hein. Je vous montrerai. On a des petits raccourcis ici pour enlever par exemple, regardez l'alerte de survitesse, pour ouvrir le port de charge, enfin, c'est vraiment très bien fait. On a, regardez ici, donc une recherche, on a tout ce qui est musique, tout ce qui est téléphonie. Là on a tous les réglages de la voiture, les modes de conduite, l'éclairage, ça fait vraiment penser à Tesla. En fait c'est hyper simple, vous savez, regardez le son, l'assistant vocal, les affichages, la connectivité, les paramètres, il y a tout ce qu'il faut. Là on a le parking automatique, si jamais vous voulez que la voiture se gare toute seule, qu'elle cherche des places par exemple. On a ici tout ce qui est clim. Donc ça c'est comme Tesla, vous pouvez régler vos petits flux ici, de manière automatique ou pas, voilà, vous pouvez aussi régler tous les flux, le recyclage, il y a aussi un filtre à pollen, enfin c'est vraiment très très moderne. Regardez ici, donc on a tout ce qui est musique, donc on a la radio, le Bluetooth, Spotify en natif, TuneIn en natif aussi, donc nous on adore. Là c'est tout ce qui est téléphone, et puis enfin on a toutes les applications ici, notamment regardez YouTube, Disney+, TikTok, Prime Video, Apple TV+, Instagram, Apple Music, franchement on a quasiment tout, il n'y a pas Netflix, voilà, ça c'est un petit peu dommage, mais il manque quand même pas grand chose. Spotify aussi, la caméra 360, enfin il y a quasiment tout dans cette voiture, donc allez voir vraiment la vidéo que je vous ai fait parce que c'est juste impressionnant. C'était le système chinois qui m'a le plus impressionné. Je le mets quasiment au même niveau que Tesla, que Rivian, que Android Automotive, hein, qu'on a notamment chez Renault. C'est juste dingo ce qu'ils ont fait, mais c'est pas un hasard. Le fondateur de Xpeng, c'est un ingénieur. Il avait fait au départ un navigateur web qu'il avait revendu à Alibaba, et on sent ici la patte, en fait la patte Apple, la patte, voilà, des spécialistes du logiciel. Et ça c'est quelque chose de très très rare chez les Chinois, en tout cas ça va rarement aussi loin. Alors en ville, écoutez, c'est une voiture qui est quand même assez grosse, on est à presque 5 mètres de long, 2 mètres de large, donc c'est vrai qu'il faut un petit peu le temps pour la visualiser. Cela dit, j'ai une très bonne position de conduite. Déjà, je sais pas si vous entendez, mais on est dans la circulation parisienne, c'est très très silencieux. Et surtout, on voit bien là dans les rétros, on a des grands rétros. Un petit peu moins bien sur la visibilité arrière, j'aurais préféré un rétro numérique. Alors, on a la One Pedal, mais regardez, ah, là elle recule. C'est très bizarre, en fait c'est une One Pedal qui a une bonne régénération, mais la fin elle est très coulante. Donc on arrive à aller jusqu'à l'arrêt complet, mais en général il faut donner quand même le petit coup de frein final. Donc j'espère qu'ils vont nous faire une vraie One Pedal un petit peu à la Tesla, puisque là c'est quand même assez casse-pied. Vous entendez les petits bip bip là en ville? On a quand même des alertes de survitesse. Ah, les alertes de survitesse, regardez, il y a juste un petit menu ici. Et voilà, en un clic, comme ça se désactive. Ça, c'est vraiment pas mal. En fait, à Paris, là, je trouve que c'est extrêmement apaisant comme véhicule. On a vraiment l'impression d'être dans une grande berline allemande, tellement c'est confortable, en fait. Alors regardez, je mets mon clignotant et là il vous met en fait la caméra latérale, mais c'est pas le rétroviseur, c'est juste la caméra du côté. Donc en fait si vous retournez la tête, vous avez exactement la même vision. Donc je sais pas si c'est très utile d'avoir ça. Alors premier test d'autonomie, on va faire donc Paris jusqu'à Chamonix. Vous voyez qu'on a plus de 600 km, donc à peu près voilà 6 heures de trajet. Ici on a la version donc grande autonomie, donc l'autonomie maximale, et surtout la voiture charge à 300 kW. Donc je sais pas si vous imaginez, on va charger en 20 minutes 80% de la batterie de presque 100 kWh. C'est une des voitures, si ce n'est la voiture qui charge le plus vite du marché. J'ai vraiment hâte de tester tout ça.
Alors je vous montre un petit peu la cartographie qui est vraiment très sympa, j'adore le design et puis franchement pour voilà de la carto française, je trouve que ça marche assez bien. Alors au début je croyais qu'il n'y avait pas de planificateur, en fait il y en a un mais il est pas vraiment automatique, il est semi-automatique on va dire. Donc là par exemple j'ai décidé d'aller à Strasbourg, je coche ajouter les stations de charge et en fait il va m'en proposer tout au long du trajet. Vous voyez ici en fait il va me les proposer au moment opportun, par exemple j'ai du Fresh Mile 22 kW, ça m'intéresse pas trop, Lidl 150 kW, ok je la rajoute et puis ici il me dit que je peux arriver au bout mais je peux en mettre une par exemple avant d'arriver. Regardez ici une petite 250 kW, donc il va me faire son trajet ici. Alors là bon Lidl il me dit que j'arrive à 0%, donc c'est pas forcément idéal, mais vous voyez l'idée, c'est à nous de se faire son trajet en fait, et globalement il est à peu près juste, donc en général ça va, mais il va pas se réadapter effectivement en fonction du trajet. On peut pas non plus le bloquer par exemple sur Ionity. Moi j'ai un abonnement Ionity, j'aimerais qu'il me prenne que du Ionity, ça c'est pas possible. Et vous voyez qu'une fois qu'on démarre la navigation, ici il va vous mettre les arrêts un par un, donc en fait il suit quand même bien sa planification, mais il va pas se réadapter si jamais on consomme trop ou si on consomme pas assez par exemple. Ce sera à vous de refaire le trajet manuellement. Bon, c'est mieux que rien et je pense que le planificateur voilà complètement automatique va bien sûr arriver. Alors cette cartographie en fait je l'ai utilisée, je la trouve relativement bien, même regardez la recherche est plutôt pas mal. Il a les bornes, là par exemple on est à Nîmes, regardez je vais essayer de lui faire trouver des bornes, donc il a Lego, il les a un petit peu toutes. Là vous avez quand même du filtrage, vous voyez, plus ou moins rapide, donc c'est plutôt pas mal avec ici regardez la puissance. Il a des réglages, alors pas énormément, vous voyez ici des réglages de navigation, le plus court, le plus rapide, éviter les péages, etc. Vous avez aussi le trafic, hein, la circulation c'est le trafic, le zoom automatique, la boussole, voilà. Vous n'avez pas grand chose quand même, on peut pas avoir le pourcentage aux bornes, on peut pas bloquer sur Ionity, donc c'est relativement sommaire, mais regardez c'est la version 1.0, donc je pense que ça va effectivement évoluer. En tout cas c'est une belle première version, je trouve que l'interface est très avenante, et puis globalement moi je l'ai utilisé, c'était relativement fiable, il y avait même le trafic, vous voyez à Nîmes là on a quand même un très bon trafic, donc non, chapeau Xpeng pour une première version, c'est plutôt pas mal. Moi j'attends maintenant effectivement le planificateur. Alors rien de tel qu'un bon périph' au moment des JO ici pour tester la conduite semi-autonome qui est franchement pas mal. Alors, il y a des petits à-coups mais je trouve que ça va globalement, elle est quand même assez douce. Elle redémarre surtout même si vous êtes arrêté depuis très longtemps. Par contre on n'a pas de volant capacitif donc il faut quand même donner des légères pressions, mais franchement je trouve que ça va. Et elle s'active comme chez Tesla avec deux petits coups ici sur la droite. Donc franchement pour l'instant je trouve que c'est pas mal et surtout c'est bien insonorisé. Franchement, on n'entend rien. Et puis regardez, à Paris, souvent le problème chez Tesla et d'autres, c'est qu'ils collent pas assez la voiture devant. Là, je trouve que vraiment ça va. Je pense que c'est des voitures chinoises, ils sont habitués aux embouteillages. Et on va voir là, regardez, une voiture qui me passe devant. Elle freine correctement, c'est parfait. Alors, faut qu'on parle de la conduite semi-autonome, qui est quand même plutôt bien. Moi, je dirais que je la mets dans mon top 10 sur les voitures chinoises, qui sont en général pas terribles. Déjà, regardez, pour la mettre en route, c'est comme chez Tesla. Hop, deux petits coups sur le commodo. Ensuite, vous avez une visualisation 3D de votre environnement qui est hyper détaillée, comme chez Tesla. Vous avez toutes les voies de circulation, la différenciation entre les motos, les voitures, les camions. Donc, on se dit, la voiture voit. Effectivement, elle voit. Même, j'ai été assez surpris sur des zones où on n'avait pas beaucoup de marquage. Elle était capable de voir vraiment la trajectoire. Donc, ça, c'est quand même une super nouvelle. Elle a aussi beaucoup de petites fonctionnalités cool. Par exemple, vous pouvez voilà, mettre juste le clignotant et puis changer de voie automatiquement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Elle va lire les panneaux, elle va adapter la vitesse en fonction de la lecture de panneaux. Donc globalement, ça fonctionne plutôt bien. Après, il y a quand même des petits défauts. Déjà, le volant, il est pas capacitif, il est résistif. Alors, même si il est hyper sensible, c'est-à-dire que globalement, moi, j'ai très peu d'alerte. Voilà, ça aurait été cool d'avoir un volant capacitif, surtout sur un véhicule qui se veut un petit peu haut de gamme. J'ai noté aussi qu'elle doublait par la droite. Elle voit aussi les quilles par terre, mais bon, c'est comme chez Tesla, elle fonce dedans si jamais il y en a pour indiquer une zone de travaux, par exemple. J'ai eu des comportements aussi un petit peu bizarres. Des fois, elle a tendance à piler quand les gens sont un petit peu trop à gauche, quand vous avez un camion qui décale un petit peu de sa voie. J'ai aussi des fois quand vous avez le pilote qui est enclenché et puis que vous voulez accélérer un petit coup, genre à 140, imaginons en Allemagne par exemple, eh ben elle va vous punir, elle va vous tirer la ceinture, donc c'est pas très agréable. Tout ce qui est détection aussi, quand vous changez de voie, vous mettez pas forcément votre clignotant, vous rabattez, elle va aussi être assez envahissante. Il y a des petits moments, c'est un peu agaçant, mais je dirais que dans l'ensemble, elle est quand même assez fiable, c'est-à-dire vous pouvez vraiment rouler des milliers de kilomètres avec le système actif. En fait, je la trouve assez agréable quand vous n'avez pas trop de voitures devant vous, mais par contre quand il y a beaucoup de monde, que vous devez doubler tout le temps, des fois elle a tendance à ralentir un petit peu trop tôt. En fait, elle est assez souple, mais je trouve qu'elle prend un petit peu trop de précautions. Voilà, à parfaire, mais en tout cas, il y a quand même une bonne base ici. Je pense que c'est beaucoup de logiciels, donc j'espère qu'ils vont le faire évoluer. Alors regardez là, on n'a quasiment pas de marquage au sol et pourtant la voiture, voilà, elle voit toutes les voies ici et elle maintient bien le volant. Là, je n'ai rien à faire. Regardez, elle va prendre le virage. Alors, faut quand même faire attention. Mais c'est d'un très bon niveau. Hein. Alors un truc assez casse-pied quand vous mettez des lunettes de soleil, c'est qu'il détecte pas vos yeux avec la petite caméra qui est intégrée là dans l'habitacle. Et du coup, il vous dit veuillez être attentif aux conditions de circulation. Donc j'ai souvent le message quand je mets les lunettes.
Et ça, c'est un petit peu casse-pied. Alors, vous voyez un truc pénible, là, on est dans les virages. Il arrête pas de donner des coups de frein. J'ai mis le régulateur à 110 et il s'obstine à être autour de 100 à l'heure parce que, voilà, considère donc que ça va pas assez vite. Là, on vient de lire un panneau 130, il l'a pas vu. Vous voyez là-bas, il croit toujours qu'on est à 110. Donc c'est pas encore parfait, ça mériterait un peu de correction de bug, mais ça peut arriver, c'est du logiciel. Alors regardez, on va faire une petite expérience, je vais lâcher la main et on va voir ce qui se passe. Donc d'abord il commence a priori par une petite alerte visuelle. Donc là on n'a pas de volant capacitif, hein. Il faut vraiment exercer une pression. D'ailleurs vous allez voir, il va bientôt me demander de remettre les mains sur le volant. Voilà, là il me demande de mettre les mains, regardez, si je mets juste la main comme ça suffit pas. Donc là, je vais le laisser un petit peu. Il va mettre ensuite une alerte sonore, vous allez l'entendre. Attention, voilà. Et puis là, si je fais toujours rien, donc là, il a quand même conduit, regardez. Et il me tire la ceinture aussi. Voilà, ici, là, j'ai la ceinture qui vibre. Et là, il se déconnecte complètement. C'est-à-dire qu'il ne va pas du tout se ranger. Il m'a complètement abandonné l'autopilote, ce qui est assez dangereux, hein. Il y en a chez Tesla, chez les Allemands en général, ils viennent se ranger sur la bande d'arrêt d'urgence. Là, rien de tout ça, vous irez droit dans la barrière. Alors là, il m'a puni, c'est-à-dire qu'il faut que je m'arrête pour remettre le X-Pilot. Et ça, c'est comme chez Tesla, ils sont un peu inspirés de Tesla. Je trouve ça bizarre parce que c'est pas forcément les trucs les plus cool pour les gens, devoir s'arrêter juste pour remettre le pilote automatique. Bon, là, j'ai vraiment abusé, j'ai ignoré absolument toutes les alertes. Bon les amis, on est en sortie de péage, on va se faire un petit 0 à 100. On est en mode sport, attention. Et ça envoie pas mal. Alors, on a la petite version avec un seul moteur. Mais écoutez, c'est déjà vachement bien. En tout cas, ça suffit largement à déplacer les 2,5 tonnes de cette voiture. Alors avec ce Xpeng G9, on a fait 374 km sur autoroute entre 110 et 130 les amis. Regardez, on a consommé du 22,4 kWh au 100, ce qui est vraiment pas mal du tout pour un gros bébé de presque 2,5 tonnes comme ça. Donc on a la version grande autonomie propulsion avec la grosse batterie de 100 kWh. Donc vraiment c'est une très belle performance. Bon évidemment c'est l'été, on est allé jusqu'à 11%, mais si vous voulez descendre autour de 15-20%, vous pouvez tabler largement sur 350 km. Franchement, chapeau Xpeng. Alors regardez, nouveau test d'autonomie, on a fait 428 km les amis, 21 kWh au 100. Là en faisant Nîmes-Paris, donc premier arrêt, là il nous reste 7% de batterie. C'est absolument dingue la conso de cette voiture. Bon vous voyez qu'il fait quand même assez chaud, 28 degrés, mais c'est vraiment des consos de petites berlines, hein. Alors le moment que j'attendais le plus, on va charger ce Xpeng G9 sur une station Ionity. Regardez, on est chargé à 11%, la batterie est bien chaude. On va pouvoir prendre les 300 kW promis, en tout cas j'espère, et on va pouvoir espérer faire la charge en moins de 20 minutes les amis. Allez, je vais vous faire une belle petite courbe de charge et on se retrouve juste après. 23 minutes pour le 10-80% les amis, je suis bluffé. Surtout regardez les vitesses de charge qu'on a eu au début. Je vous mets la courbe aussi. Alors c'est vrai que ça s'écrase un peu au bout de 40-50%, donc si vous voulez repartir après 50%, ça vaut vraiment le coup de faire des petits sauts de puce. Mais sinon franchement voilà, moins de 25 minutes aujourd'hui, vous allez aux toilettes, vous mangez un petit coup, vous buvez un petit café, franchement ça passe quand même très vite. On va essayer de la charger à 100% pour voir un petit peu comment ça se termine, ce qu'il faut jamais faire puisque ça vaut pas le coup au niveau du temps. Mais chapeau Xpeng. Alors ici sur les petites routes de montagne, c'est une voiture qui est étonnamment agile, malgré le gabarit, malgré le poids, on est presque à 2,5 tonnes. Et regardez là, je peux doubler. Vous allez voir, on a de l'accélération sans problème. Donc on peut vraiment tenir tête à des véhicules très puissants. Et là, je vous garantis que les routes ici, elles montent sacrément. Et vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Alors évidemment, on évite de faire ça quand il y a les enfants. Alors le roulis, je le trouve relativement contenu en fait. Les suspensions, là, j'ai pas les suspensions pneumatiques. C'est assez typé confort évidemment parce que c'est un SUV. Mais c'est pas non plus aussi raide qu'une Tesla. Et très honnêtement, les amis, je suis assez surpris de l'agilité de cette voiture qui a largement assez de puissance dans cette version propulsion. Donc à moins d'habiter ici à la montagne et d'avoir besoin des 4 roues motrices, franchement, cette version est largement suffisante. Elle est aussi beaucoup moins chère. Elle est plus légère. Elle a plus d'autonomie. On arrive à garder vraiment beaucoup de pêche. On a pas mal de reprises. On se fait même plaisir, les amis. Je suis hyper bien installé. Les sièges me calent bien. Donc oui, c'est une voiture de papa pressé. Tout à fait satisfaisante. Sylvia, j'ai vu que tu as adoré. Donc ici, l'espace passager avec le petit écran, l'espace maquillage. Mais est-ce que c'est sympa à conduire? Déjà, est-ce que tu es bien installé ici au volant de ce Xpeng G9? Ah oui, je suis super bien installée. Je retrouve comme de ton côté le siège massant, chauffé, ventilé, enfin la totale, avec l'appui-tête au bon endroit pour moi. Donc c'est très confortable à conduire sur le long trajet, je pense. Je suis bien assise, je suis assez haut, donc je vois bien la route avec les rétros qui sont assez grands, donc on voit bien derrière sur les côtés. J'ai un petit écran ici où je vois toutes les infos. J'aime bien parce que je n'ai pas l'afficheur Totot. Toi, t'aimes pas ça, toi? Je suis pas très fan.
Le seul bémol, c'est que quand on met le pilote automatique, je trouve que le volant, il bouge légèrement. Donc ça, c'est un peu déstabilisant. Mais sinon... Ça vibre, mais c'est fiable. Faut le dire aux gens, hein, ça marche quand même bien. Ça change de voix. Il garde bien les voix, les lignes et tout. Et il n'y a pas trop de bip-bip. Donc c'est top, vraiment top. Avec le bébé, c'est top, il n'y a pas de bip-bip. Bon, bah, on peut faire des milliers de kilomètres. Je pense qu'on le garde pour les grands trajets, il est pas mal quand même. Les amis, là on est parti en week-end dans le Verdon avec ce Xpeng G9 et franchement c'est la voiture idéale. Déjà on a beaucoup d'autonomie, donc là on a chargé juste sur l'autoroute avant d'arriver et avec la grosse batterie vous tenez largement, même si vous pouvez charger mais il n'y a quand même pas beaucoup de bornes. Ensuite j'aime beaucoup ce côté très confort du SUV, d'autant que d'avoir un SUV ici ça permet d'aller sur les petits chemins effectivement qui sont un petit peu scabreux. Alors je vous conseille aussi la version 4 roues motrices parce que là des fois avec la version propulsion je n'osais pas aller partout, d'ailleurs on a pas mal dérapé à certains endroits. Et puis ce côté SUV aussi hyper confortable et surtout vous pouvez vraiment tout mettre dedans, la poussette, les enfants, tout le matériel là par exemple si vous allez faire du pédalo ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est un peu la voiture idéale pour partir en week-end je trouve, entre l'autonomie, le confort et puis le côté pratique. Ça va Sissi? Tu t'amuses bien là sur tes petites routes du Verdon là? Oui, c'est super, on se couche un peu mais ça va. Ouais, ça se couche un petit peu, c'est un SUV quoi. Pas une Porsche Taycan. Mais c'est puissant quand même. Oui. Les 300 chevaux, c'est top. Sylvia, là on est allé manger 2 heures. À ton avis, combien on a remis de batterie? Bien 40%. Non, 20%. Bah ouais, c'est logique. Hein. 11 kW, tu vois, sur 100 kW, tu remets que 10% de l'heure. Donc ouais, c'est pas terrible. J'aurais préféré du 22 kW parce qu'en plus les bornes comme ça, elles en fournissent du 22. On aurait dû prendre un dessert. Et on aurait dû prendre un dessert, c'est sûr. Bon les enfants, comment c'est à l'arrière du Xpeng G9? Super. C'est vrai? Incroyable, il y a des massages. Il y a des massages. Est-ce que c'est mieux que la Tesla? Oui. Qu'est-ce qui manque dans cette voiture? Des écrans à l'arrière. Ah, on est d'accord. Bon bah le message est passé les enfants. Alors après plus de 2000 km les amis, puisque nous oui, on teste vraiment les voitures sur la durée et pas uniquement pendant une journée d'essai, regardez bien ici ce Xpeng G9 puisque vous allez en voir beaucoup j'imagine. On est au niveau du tiers du prix, voire la moitié du prix d'un EQE, d'un BMW iX avec des fonctionnalités similaires, voire supérieures. Elle charge plus vite que ses concurrents allemands, elle a une excellente autonomie, elle a une vraie plateforme électrique, un frunk, la clé sur smartphone. Ici on est tout confort à l'intérieur, on a un système qui est très moderne. Franchement, il n'y a pas beaucoup de défauts. Oui, les défauts, c'est l'absence de feu Matrix LED. J'aurais aimé aussi un pilote automatique un petit peu meilleur. Mais franchement, à part ça, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense qu'ils vont en vendre comme des petits pains, en tout cas en Europe. Évidemment, c'est cher. On est autour de 59 000 € prix de base. Là, on a 4 000 € d'options plus 4 000 € pour la grosse batterie, donc 70 000 €. Mais je vous garantis que sur le segment, c'est vraiment très compétitif. Donc chapeau Xpeng. Et franchement, j'ai hâte de tester la suite. Voilà pour le G9. On testera bien sûr le G6 qui est moins cher, qui est le concurrent vraiment du modèle Y cette fois. Moi j'aimerais bien qu'ils importent aussi le X9 là, ce minibus qui ressemble un petit peu à l'ID Buzz mais tout confort, là aussi très compétitif. Bien sûr je vous encourage donc à liker, à vous abonner, à prendre un abonnement VIP puisque voilà, rien n'est sponsorisé sur la chaîne. Et puis on a aussi un petit test écrit, je vous mettrai les liens bien sûr sous la vidéo. Vous avez des liens pour acheter voilà, la voiture, pour les bornes de recharge, pour le test écrit, donc n'hésitez pas à cliquer. En attendant on like, on s'abonne et nous on se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao ciao.